Chrétiens ou disciples de Christ? Bonsoir bien-aimés. Par rapport à ce message que le Seigneur m'a mis à cœur, nous verrons un petit peu ces deux notions de chrétiens et de disciples de Christ, parce que cela peut prêter parfois à confusion dans le corps du Christ. Alors bien-aimés, si nous allons directement dans l'évangile de Jean au chapitre 13, versets 34 à 35, le Seigneur lui-même nous soumet ce commandement. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, bien-aimés, par rapport à ce commandement qui, je vous le rappelle, a déjà été insufflé par Dieu notre Père et Créateur par le biais de son prophète Moïse, le Seigneur qui, justement, réincarne la loi et les prophètes, revient en son de cloche afin que nous, croyants, nous puissions toujours garder ces paroles dans nos cœurs. Alors, bien-aimés, comprenez ceci, que si véritablement nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies en tant que Seigneur et Sauveur, alors par son Esprit Saint, justement, il nous baptise. Par son Esprit Saint, il nous rend capables d'aimer même notre ennemi dans la chair. Il nous rend capables, bien-aimés, d'endurer toutes sortes de choses qui ne seraient pas trop lourdes, justement, à porter, puisqu'encore une fois, nous ne pouvons pas être infligés des choses qui sont trop lourdes pour nous apporter. Donc, en ce sens, nous savons que si, par exemple, nous faisons face à toutes sortes de difficultés dans nos vies, quelles qu'elles soient, que Jésus-Christ lui-même nous donne la force de les surmonter. Et c'est en ce sens que nous grandissons dans la foi. C'est en ce sens que nous devenons matures sur le plan spirituel. Alléluia. Alors oui, bien-aimés, aimez-vous les uns les autres, c'est ce que le Seigneur nous commande. Et en ce sens, la question qu'il faille se poser est la suivante. Est-ce que même lorsque nous faisons face à des persécutions, nous serons capables d'aimer nos ennemis? Est-ce que lorsque l'on nous fera du tort, volontairement ou pas, nous serons capables de pardonner? Est-ce que lorsque justement nous connaîtrions des choses abominables ou serions ainsi victimes de toutes sortes d'abominations, serions-nous capables ainsi de pratiquer la miséricorde comme lui-même il l'a pratiqué? Donc c'est en ce sens que nous savons si oui ou non nous sommes des disciples de Christ, c'est-à-dire si nous avons cette capacité à renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire encore une fois que malgré le tort qui pourrait nous être infligé, malgré les souffrances qui pourraient nous être infligées par un inconnu ou par un non-croyant ou par nos frères et sœurs en Christ même, est-ce que nous aurons la force de les surmonter pour faire que l'amour de Christ soit toujours au premier rang et donc que nous demeurions dans l'amour de Dieu? Parce que, bien aimé, encore une fois, si l'orgueil entre dans le cœur, alors nous aurons tendance à prendre cette injustice à cœur et à l'ériger comme étant une idole. Et c'est ainsi que la vengeance prendra le dessus, c'est ainsi que la rancœur prendra le dessus. Et vous savez, bien aimé, que si, comme Dieu lui-même le dit, nous ne pouvons pas pardonner à l'autre, alors il ne peut pas nous pardonner nos propres péchés à nous-mêmes. Et c'est en ce sens que nous savons que le fait que nous nous aimions véritablement les uns les autres, que nous fermons toute porte à l'ennemi et que la boucle elle est bouclée, que ce cycle donc jusqu'au retour du Seigneur continue tout comme la terre tourne. Et c'est ainsi qu'il n'y aura pas justement de corruption dans les cœurs, c'est ainsi qu'il n'y aura pas de confusion, parce que véritablement nous appliquerons la parole de Dieu, nous la conserverons dans nos cœurs justement en rejetant les plans de l'ennemi qui, je vous rappelle, sont des flèches enflammées. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de nous parer du bouclier de la foi afin de rejeter absolument toutes ces attaques, parce que nous savons pertinemment que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire nous ne luttons pas contre l'homme, mais contre les esprits méchants qui composent notre quotidien et ceux dans le monde spirituel que nous ne pouvons voir à l'œil nu. Alléluia. Alors oui, bien-aimés, si nous continuons toujours dans l'évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 16, versets 24 à 26, le Seigneur dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Alors bien-aimés, par rapport à ce message que nous soumet le Seigneur, qui est en fait une parabole, parce que ce verset biblique est riche en pas mal de choses.
Nous comprenons donc que lorsque le Seigneur fait référence à la renonciation de soi, c'est-à-dire que de la même manière que lui-même, en venant sur terre pour y établir son ministère, pour accomplir sa mission jusqu'au bout, il a fallu qu'il puisse ainsi se débarrasser de ses titres. Il a fallu qu'il vienne comme étant quelqu'un de humble, quelqu'un de pauvre. Donc il s'est renié lui-même pour mener à bien sa mission. Et en ce sens, nous reconnaissons que nous sommes ses disciples lorsque nous sommes capables véritablement de mettre de côté nos titres, de mettre de côté tous ceux qui pourraient ainsi nous mettre en avant en tant qu'hommes ou femmes sur terre, que nous sommes capables de devenir des humbles serviteurs pour accomplir la mission, c'est-à-dire pour prêcher la parole du Seigneur selon ce qui nous insuffle dans le cœur, quels que soient les moyens de communication que nous connaissons en ces temps modernes. En ce sens, bien-aimés, nous pouvons ainsi dire que nous sommes les disciples de Christ. Alors, est-ce que le fait d'être un disciple de Christ, de prendre sa croix, veut dire systématiquement que tous voyageront? Non, parce que le Seigneur, selon ce qu'il aura commandité, certains seront même dans leur pays, certains iront de ville en ville, certains ainsi, bien aimés, selon les tâches qu'il leur confère, selon les ministères, il ordonnera à ce que les choses se fassent. Donc, bien aimé, encore une fois, ça ne sera plus notre volonté qui sera en avant, mais celle de Christ uniquement. Donc, tout ce qu'il nous insufflera dans le cœur, alors nous le ferons. S'il nous dit, par exemple, voilà, je t'ai ordonné enseignant de la parole, je t'ai ordonné prophète, je t'ai ordonné pasteur, etc., selon les ministères qu'il nous confère, alors, bien aimé, le Seigneur, par son Esprit Saint, nous équipera par les dons spirituels qu'il nous a dotés, donc pour les servir à bon escient et continuer de prêcher la parole, continuer justement de pécher les hommes. Comme cela est reporté justement, pécher les hommes, c'est-à-dire faire que des gens se convertissent à Christ. Parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, bien aimé, que Christ est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne parvient au Père que par lui. Alléluia. Donc oui, bien aimé, si nous allons par exemple, je tiens à le préciser, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, il est dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors Antioche, qui est une ville de Turquie, où justement les disciples de Christ s'étaient déplacés pour pouvoir ainsi prêcher la parole de Dieu. Et les disciples donc ont pris cette appellation de chrétien, donc cette appellation qui est courante maintenant, mais qui a été au fil du temps altérée par l'apparition de différentes dénominations, d'où le nom des églises dénominationnelles. Et c'est en ce sens que les doctrines de Christ ont été altérées, parce que comme il est écrit dans 1 Timothée, effectivement, des doctrines de démons ont infiltré les églises et bon nombre d'entre elles ainsi ne prêchent plus la saine doctrine, puisque est venu en avant le gospel de prospérité selon lequel les biens matériels définissent le succès d'un chrétien dans la vie terrestre. Or nous savons, bien aimés, que le succès selon Dieu, c'est de demeurer dans la prière, de marcher par la foi et non pas par la vue, et surtout d'être un chrétien prêt à la venue du Seigneur. C'est en ce sens que, en menant une vie de sainteté, nous sommes et demeurons agréables à Dieu. Et c'est en ce sens que nous savons que nous sommes véritablement des disciples de Christ. Alors aujourd'hui, on aura plutôt par rapport aux abominations, par rapport à l'apostasie que nous voyons ainsi se déployer dans les églises, nous aurons tendance à vouloir nous appeler disciples pour faire la distinction dans la mesure où nous ne serons pas corrompus dans notre foi. Et c'est cette valeur qu'il faut que nous retrouvions, puisque comme le Seigneur lui-même nous le commande par rapport au livre de l'Apocalypse, par rapport à cette église, nous avons l'église de Philadelphie qui en fait est proche d'avoir vraiment accompli ce pourquoi cette église a été enrôlée. Alléluia, donc l'église de Philadelphie. Donc, bien-aimés, nous savons qu'en ce sens, il faut vraiment que nous fassions attention, que nous continuions de veiller les uns sur les autres et surtout de nous édifier les uns les autres. Parce qu'encore une fois, nous passons des moments turbulents et il faut que nous restions éveillés spirituellement afin que l'ennemi ne puisse pas, encore une fois, créer la division
entre nous, frères et sœurs en Christ, où que nous soyons dans le monde. Alors je prie, bien-aimé, que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de vérité, de révélation, vous insuffle absolument toutes choses dans le cœur et continue encore et toujours de vous édifier dans votre esprit. Continue encore de faire que vous atteigniez cette maturité spirituelle et que vous continuez de tendre vers cette sanctification à laquelle il nous a appelés. Alléluia. Restez bénis en Christ, bien-aimés, et à très bientôt par sa grâce.